à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ma cuisine. Alors effectivement, l'éclairage n'est pas top, il est déjà 19 h, il a plu toute la journée, il fait pas très lumineux et du coup j'ai dû m'éclairer avec les lumières de ma cuisine. Je m'excuse d'avance pour les éclairages mais bon, ça va quand même aller je pense. Et on se retrouve dans ma cuisine pour tester un deuxième kit do it yourself de chez Radis et Capucine. J'avais déjà testé le premier pendant le confinement chez mes parents. Je vous remets la vidéo là-haut et un petit extrait maintenant parce que c'était une catastrophe. Ça tient pas... Malgré le fait que j'ai galéré, plusieurs mois après, j'utilise toujours ces baumes à lèvres tous les jours et je les aime beaucoup. Ensuite, en ayant vu cette vidéo, Radis et Capucine m'a donc envoyé une quantité monstrueuse de produits que j'ai commencé déjà à tester. J'ai fait les croquettes pour chat et je vais goûter aussi. C'est plutôt bon. Je valide. Radis et Capucine est une marque angevine, une petite PME qui est située pas très loin de chez moi. Ils ont également un atelier Radis et Capucine en plein centre-ville où vous pouvez faire plein de choses différentes comme vos propres cosmétiques, de la bière, du beurre ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui on va tester le kit do it yourself pour faire la crème fondante au karité, odeur incluse. Si ça vous intéresse, tout sera en barre d'infos et nous on se met directement à la réalisation. Alors il y en a pour 60 minutes, le niveau cette fois-ci il est moyen, les baumes à lèvres c'était facile donc j'ai un peu peur, en plus je suis toute seule là. Et donc du coup quand vous ouvrez tout, vous avez le bécher, le petit fascicule pour vous expliquer comment faire, une languette de bois, les gants, les deux récipients dans lesquels vous allez mettre vos crèmes, sachant que celui-ci il est rempli de beurre de karité. On a le mélange d'huile d'abricot bio et agrumes, l'amidon de maïs bio, et puis de quoi après pouvoir dire quand est-ce que vous l'avez fait et l'offrir éventuellement. Ils disent que les gants ne sont pas obligatoires si on utilise un nettoyant pour les mains, donc du coup un petit coup de gel hydroalcoolique. Alors séparer le beurre de karité en morceaux et le faire fondre doucement dans un bol au bain-marie. Il ne doit pas être fondu en totalité, le verser ensuite dans un autre saladier. Bon, je pense que je peux pas faire plus que ça. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. J'en ai partout. En fait, j'aurais bien aimé utiliser les gants parce que j'arrive pas à faire pâtir le beurre de karité sur les mains. C'est une horreur. C'est l'heure de l'étape que je redoute le plus, c'est le bain-marie. Alors, on va voir. Au moins là, ça tient, il n'y a pas forcément besoin de tenir. Donc, il faut le faire fondre, mais pas entièrement. Bon, faut être patient. Ça commence petit à petit. Ça m'a l'air pas mal là. Et après ils disent de mettre ça dans un autre saladier. Alors vous allez voir, mon saladier est immense. Mais bon, j'ai que ça. Non, mauvaise idée. Hein, on sait ce que ça va donner. Je me connais. Oh, au secours. C'est bon, tout va bien. Ça devient un carnage cette cuisine. Ah lourd, hein, le batteur. J'ai que ça dedans. Il devrait y avoir ça là. Tu kiffouettes. C'est où? 2 hours later. C'est bon, j'ai remis la main dessus. C'est au fin fond du placard pas rangé. Fouetter au batteur électrique pendant 3 minutes puis mettre au frigo pendant 3 minutes. Répéter l'opération alternée jusqu'à ce que le contenu du saladier devienne blanc et crémeux. Vous voyez une différence vous? Maintenant 3 minutes au frigo, let's go! C'est reparti! Il y a tellement peu, enfin je sais pas, ça va sur les bords, j'ai besoin de rien faire. Ah, c'était une mauvaise idée ce que j'ai fait là. Bah c'est pas mal! Ils disent que ça devienne comme une crème fouettée, bah... Je pense qu'on est pas mal. Je vais le refaire une fois pour 3 minutes au frigo et puis on verra bien. Pendant l'une des phases de refroidissement, secouez le mélange d'huile et le verser dans le pot en verre. Incorporez ensuite l'amidon de maïs. Oh là là, je le sens pas. Oula, ah là là. Et après, bien mélanger à la fourchette. Bon, je me suis arrêtée là parce qu'ils disent qu'une fois que ça commence vraiment à ressembler à de la crème fouettée, il faut arrêter et il faut verser du coup ce mélange. Punaise, j'ai du beurre de karité sur ma veste.
Faut verser ce mélange là du coup dedans et battre le tout jusqu'à ce que y ait une masse ferme qui double de volume. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Oh, si je la retourne, ça tombe pas. Bon, je vais mettre ça au frais, on va essayer de continuer un petit peu. Bon, finalement, voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas l'impression que ça ait doublé de volume, mais je pense qu'on est quand même bon, hein. On a quand même ce qu'il faut, on a le résultat attendu. Donc ouais, ça fait vraiment de la crème fondante sur le corps, hyper riche par contre. Donc je vais la mettre dans les petits pots comme c'est demandé, et puis après on va tester. Bon voilà, mes 2 petits pots sont faits, je vous ai montré du coup à quoi ça ressemblait. Je me rends compte que le bécher, on l'a pas utilisé dans la recette, ils nous l'ont pas demandé, donc bon bah voilà hein. Donc j'en ai mis sur ma main, alors là j'ai les mains toutes grasses, les pots sont gras parce que bah, forcément c'est de l'huile, du beurre de karité, donc c'est hyper gras. Si je dois être très honnête avec vous, au niveau de l'odeur j'aime bien, au niveau de la texture j'aime bien, cependant je trouve que c'est très riche. Je vais pas la mettre sur les mains parce que sinon je pourrais rien faire du coup avec les mains, elles seront beaucoup trop huileuses, beaucoup trop grasses. En général je prends ma douche le soir donc j'aime bien mettre ma crème sur le corps et après je mets mon pyjama, donc là ça peut être pas mal par exemple sur les jambes. Et aussi je trouve que dans ces cas là le format pot est pas très pratique parce que ben en fait vu que j'ai les mains grasses et que je vais mettre ma crème, si je veux refermer mon pot, je pense que je vais laisser de la crème dessus. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Entre temps, il fait nuit et il est 20h01, donc j'ai bien mis 1 heure pour le faire. Je sais pas si c'est exactement le résultat que je devais avoir, mais en tout cas voilà, je trouve que ça fait bien son travail. C'est un bon produit, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser au quotidien pour voir parce que ça a l'air vraiment très riche. Faut que je file parce que j'ai une soirée, je suis en retard et je vais pas rester en bas de pyjama. Faut quand même que je mette un jean et que je m'en aille. Voilà, je suis contente d'avoir pu tester ça. C'était pas forcément le tutoriel le plus fun du monde parce que c'est des petites étapes en fait qu'on refait, etc. Mais j'ai été très contente de pouvoir le tester. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao!